Bonjour à tous, Audistré, formatrice SketchUp. Alors aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous présenter la nouvelle version de SketchUp Pro 2024. Les nouveautés, ce qui était attendu, moins attendu, on fait le tour ensemble, on se lance tout de suite. Alors quand on va ouvrir les deux versions de SketchUp, la version 2023 avec Heather et la nouvelle version 2024 avec ici on voit Teddy, qui est la nouvelle mascotte de 2024, on va pouvoir voir que l'interface a légèrement changé, mais pas énormément. Pas de nouvelle icône, mais par contre, dans les palettes par défaut, ici, ils ont ajouté un style beaucoup plus clair. Et quand on vient regarder dans les détails, on voit qu'il y a quelques petits changements qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, comment faire pour passer de la version 2023 à la version 2024? Quand vous êtes dans la version 2023, vous allez aller dans les menus, cliquez sur Aide et ici vous allez chercher les mises à jour. Directement, il va vous indiquer que la version 2024 de SketchUp Pro est téléchargeable et vous allez pouvoir la télécharger. Alors pas de panique, il ne va pas écraser la version 2023 et vous la remplacer par la version 2024, il va vous installer la version 2024 en plus. Donc pas de panique, vous n'allez pas perdre vos composants, ni vos templates, ni vos albums, etc. Vous allez encore avoir le choix de pouvoir retourner dans la version 2023 ou utiliser la version 2024. Par contre, vous allez devoir rajouter chacun de vos plugins et comme elle vient tout juste de sortir, peut-être que certains plugins ne seront pas encore totalement compatibles avec cette nouvelle version. Grande nouveauté aussi, c'est que maintenant, quand vous allez enregistrer vos projets en 2024 et que vous allez retourner sur votre SketchUp 2023, vous avez la possibilité d'ouvrir le fichier, ce qui n'était pas possible avant. Si vous étiez sur 2023, vous ne pouviez pas ouvrir des fichiers qui auraient été faits sur une version plus récente. Donc ça, ils ont changé. Pour illustrer les changements apportés à la version 2024, je vais aller télécharger un élément directement de la banque 3D Warehouse. Donc je vais télécharger un élément de la banque 3D Warehouse et je vais choisir un modèle par exemple assez volumineux, celui-ci ou un autre. Je vais cliquer sur le bouton télécharger pour le télécharger directement dans le modèle. Alors voilà le modèle qui a été téléchargé directement depuis 3D Warehouse. Alors la différence avec la nouvelle version, c'est qu'on va pouvoir avoir l'ambient-occlusion. Alors l'ambient-occlusion, ça va nous permettre d'avoir un style plus précis avec des détails plus nets au niveau des arêtes. Alors comment est-ce qu'on va faire ça pour ajouter l'ambient-occlusion? Il y a deux manières de faire. Alors vous allez pouvoir aller dans Affichage, Style de face et ici vous allez pouvoir cocher Occlusion ambiante. Quand je vais cocher, on va voir ici apparaître des détails au niveau des fenêtres. Donc je viens ici et je viens face et je vais l'activer. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un petit ombrage qui se fait au niveau de chaque petit détail. Et je vais sélectionner un style par défaut qu'on a d'habitude. Voilà, style par défaut. Donc sans ambient-occlusion, avec ambient-occlusion. Donc là, c'est parfois pas très facile à voir. Je vais choisir un autre style. Ici, on voit un petit dégradé. Alors, une autre façon d'activer l'ambient-occlusion, c'est d'aller ici dans le menu déroulant et venir retrouver ici Occlusion ambiante. Et vous avez déjà des styles qui sont déjà prédéfinis. Alors, comment fonctionne l'ambient-occlusion? Ça se fait vraiment automatiquement en temps réel. Donc, si je fais un volume ici rapidement pour vous montrer... Voilà, vous voyez ici sur les bords, on voit l'ombre qui est générée. Alors comment est-ce qu'on peut gérer cette ombre-là? Quand on veut gérer l'ombre de l'ambient-occlusion, on a deux axes de pivot sur lesquels on peut jouer. On va changer le style. Donc notre style est sélectionné. On va cliquer sur Édition et on va cliquer ici sur la deuxième icône et on va avoir accès aux paramètres. Alors on peut jouer sur deux axes, la distance et l'intensité. Donc la distance, si vous regardez, c'est le rayon, c'est la distance de l'ombrage. On peut le faire plus ou moins fort, il ne faudrait pas exagérer non plus. Et l'intensité, ça va être la couleur noire. Est-ce que ça va être assez clair ou assez prononcé? Donc on va pouvoir jouer sur ces deux axes-là pour avoir plus de réalisme. Alors si on zoome beaucoup sur un élément, le dégradé va se faire vraiment assez fort. Et si vous remarquez, plus on dézoome et plus le dégradé se fait discret.
Donc ça, c'est directement géré. Alors une autre chose qu'on peut voir dans la nouvelle version, ici le plan, donc le niveau 0 sur l'axe des Z, ici il y a une transparence. Donc on va pouvoir aussi jouer sur la transparence du sol. Alors pour retrouver le sol, je vais cliquer sur la deuxième icône. Et ici on voit que le sol, je pourrais lui changer sa couleur et mettre une couleur beaucoup plus parlante. Et ici je vais le rendre à nouveau complètement opaque ou pas, je peux changer, jouer sur la transparence, ça peut être très utile. Alors, nouveauté aussi, je trouve ça sympa, on va voir sous cet exemple là si on peut voir la différence. D'habitude on pouvait changer l'arrière-plan, donc on peut toujours le faire. Ici on va pouvoir jouer sur la couleur du ciel, mais ils ont rajouté aussi la couleur de l'horizon. Alors si je voulais faire un coucher de soleil, quelque chose un peu original, je vais pouvoir ici, vous voyez, changer la couleur et du ciel et de l'horizon. Donc quelques paramètres en plus pour vraiment faire des effets encore différents. Ici j'ai changé la couleur du fond, j'ai changé l'opacité du sol, j'ai fait quelques changements. Donc si je veux qu'ils retiennent ces informations là, il ne faut pas oublier d'actualiser les paramètres. Donc ici je vais cliquer sur la petite maison pour avoir tous les styles que j'ai déjà essayé. Et je reprends bien un style avec une petite horloge. La petite horloge, ça permet d'avoir un style rapide qui sera beaucoup plus rapide que celui qu'on vient de créer nous. Donc en tout moment, je peux retourner à mes paramètres de base en enlevant mes ombres. Donc là, c'est exactement le style qu'on a l'habitude d'utiliser et c'est extrêmement rapide pour se déplacer. Et puis, en dernier recours, à appliquer notre style qui sera beaucoup plus léché, qui aura beaucoup plus de rendu et de réalisme. Alors le point fort vraiment avec cette version 2024, ça va être la rapidité et la facilité de rendu et d'interaction avec SketchUp. Alors si on regarde maintenant et qu'on va pour les PC dans palette et qu'on regarde préférences, ici dans graphique, vous allez voir qu'ils ont changé la carte graphique et que de base, ils vous mettent le nouveau moteur graphique. Donc ça dépend des ordinateurs, mais ça peut aller jusqu'à 2,5 fois, jusqu'à 8 fois plus rapide que la dernière version. Alors ici, vous avez par défaut le moteur graphique. Si jamais vous avez un vieil ordinateur et qu'il y a un problème, que vous avez un message qui apparaîtra automatiquement qui vous invitera à reprendre le mode classique de base de la version 2023, il faudra cliquer sur ce bouton-là. Mais si vous n'avez pas de message et que ça va extrêmement rapidement, restez bien sur ce qu'il vous propose par défaut. Alors ici, dans le menu, vous allez pouvoir aussi choisir la carte graphique de votre ordinateur. Quand vous allez faire OK et que vous allez rallumer SketchUp, ce sera pris en compte et l'utilisation sera vraiment beaucoup plus rapide. Ça existait déjà avant en 2023, mais si la qualité des textures n'est pas vraiment importante dans la modélisation, je vous conseille de décocher cette case-là pour ne pas avoir la taille maximale de la texture. Ça permet d'aller aussi beaucoup plus rapidement. Alors je vais faire OK. Et là, je vois que je peux vraiment me déplacer, zoomer, me déplacer vraiment avec une rapidité beaucoup plus facilement qu'avec la dernière version. Et encore plus si je choisis un style rapide avec une petite horloge comme celui-ci. Alors là, ce modèle-là qui fait vraiment énormément de polygones, j'ai vraiment aucun mal à me déplacer vraiment extrêmement facilement. Et ça vraiment, c'est un point qui est vraiment important pour les utilisateurs de SketchUp qui était attendu. Alors une autre option quand on est débutant qui peut parfois poser problème, c'est que quand on sélectionne un groupe ou un composant et qu'on veut le déplacer, donc avec l'outil déplacer, à chaque fois qu'on approchait les bords, on avait le rapporteur qui apparaissait pour pouvoir faire des rotations. Si vous voulez plus afficher ce rapporteur là et n'avoir que l'outil déplacer et pas faire pivoter, et à chaque fois que vous voulez faire pivoter, venir chercher l'outil pivoter, ça maintenant désormais c'est possible. Alors où il faut aller pour désactiver cette option, on pourrait aller dans Fenêtre, Préférences, et ici vous avez dans Dessin la possibilité maintenant de afficher les poignées de rotation de l'outil déplacer. Si je viens décocher cette option et que je fais OK, quand je vais utiliser l'outil déplacer, il ne me montrera plus le rapporteur. Moi je trouve que le rapporteur c'est une bonne chose, alors je vais le réactiver. Fenêtre, mais sachez que vous pouvez le désactiver. Fenêtre, préférences, et je viens réactiver que les poignées de rotation apparaissent directement avec l'outil déplacer.
Alors je vais un peu vous montrer la qualité quand même des images, c'est assez bluffant. Je vais dézoomer et regarder un peu le style que ça donne. Évidemment ici si je rajoute les ombres ce sera encore mieux et je vais cliquer sur afficher les ombres. Alors une autre amélioration qui est vraiment pas mal, qui existait déjà mais qui a un peu changé de forme, quand je vais rajouter une barre d'outils, je peux cliquer droit sur une barre d'outils qui existe déjà et je vais sélectionner Trimble Connect qui existait mais ici qui va se retrouver sous une autre forme, qui va me permettre de partager directement ce modèle-là à une personne qui n'a pas le logiciel, qui va pouvoir ouvrir le fichier directement à partir d'une page web ou à partir d'un téléphone portable. Donc ça, pour partager les réalisations, c'est vraiment pratique et c'est assez bluffant. Petit aparté, je profite de ce moment aussi pour vous parler du nouveau site internet que je suis en train de monter, dans l'optique de pouvoir vous permettre d'avoir un espace sur lequel vous allez pouvoir regarder certaines vidéos gratuites, pouvoir avoir accès à un forum, pouvoir poser vos questions et pouvoir réagir ensemble sur différents thèmes. Alors vous allez pouvoir partager vos projets et avoir un retour de la communauté. Alors j'espère que cet espace va être utilisé et que vous allez être de plus en plus nombreux à venir partager ensemble vos progrès sur SketchUp et m'y retrouver. Une fois que je suis contente de mon modèle, que j'ai fait mes changements, je vais me créer quelques scènes et je vais envoyer tout ça dans Layout et on va regarder ensemble dans Layout quels sont les changements apportés dans Layout. Ils ont changé le mode et ils ont rajouté un mode brouillon pour que ça aille plus vite et on va un peu regarder si ça fonctionne. Du coup, je viens cliquer ici sur exporter dans Layout, il me demande d'enregistrer le modèle, je dis oui et directement il m'ouvre une page Layout. Je vais pouvoir choisir le format de page souhaité, jusque là rien ne change. Je choisis un format de page. Voilà, mon projet est arrivé. Et alors ce qu'on voit déjà, maintenant quand on zoome, on voit une page blanche. Parce que par défaut, ils ont créé le mode brouillon. Je vais vous montrer où le changer. Ça veut dire qu'il va aller plus vite pour refaire l'image. Et quand je me déplace, il n'affiche pas finalement l'image parce que j'en ai pas besoin quand je me déplace. Je vais faire quelques copies et on va voir que ça va relativement assez vite. Comme à chaque fois, je vais pouvoir retrouver mes scènes et faire différentes mises en page directement. Où se situe ce mode brouillon? Ce mode brouillon, vous allez le retrouver ici dans Affichage. Et ici, vous avez désactivé le mode brouillon. Si on désactive le mode brouillon, quand je me déplace, on voit que l'image reste en place et que ça peut prendre un peu plus de latence et c'est un peu plus lent. Donc ne pas décocher et gardez bien le mode brouillon pour en profiter. Donc je retourne dans Affichage et je vais pouvoir réafficher le mode brouillon. Alors une nouveauté aussi, quand on utilise l'outil ligne, maintenant on va avoir comme dans SketchUp la possibilité d'utiliser les flèches. Par exemple ici je vais cliquer sur la flèche de droite de mon clavier pour être bloqué sur l'axe rouge. Et si je veux être bloqué sur l'axe vert, je vais appuyer sur la flèche vers le haut et je vais pouvoir dessiner alors plus facilement et respecter les axes de couleur. Je peux aussi cliquer garder enfoncé pour avoir le bézier. Cliquez, garder enfoncé, voilà, et c'est un simple clic pour avoir une ligne droite. Une autre amélioration que j'ai découvert avec les albums, donc pas de changement avec les albums, il n'y en a pas vraiment beaucoup plus, mais par exemple on va pouvoir choisir l'accrochage d'un point d'accroche. Donc si je viens choisir différents types de végétation, en général le point de base est toujours situé au centre et là on va voir qu'on va pouvoir le déplacer. Jusque là rien ne change. Pas facile à voir, il est ici. Hop, je le déplace et je le positionne ici. La prochaine fois que je vais vouloir les aligner ou les poser ailleurs, quand je vais utiliser l'outil déplacer, je vais directement être aimanté au niveau de mon point de base. Et je vais avoir facile alors de le déplacer ou de le copier. Voilà, petite amélioration qui est assez bien, surtout pour les symboles électriques ou pour tout ce qui est plomberie, etc. De pouvoir s'aligner vraiment beaucoup plus facilement et d'avoir un point d'accroche qui est plus facile à utiliser. Alors une autre amélioration, quand on a plusieurs pages, voilà, et que par exemple la page 4 on ne peut pas l'exporter,
Avant, on ne pouvait faire que exporter de page 1 à page 3 et puis de page 5 à page 6 et avoir deux PDF différents. Maintenant, on va pouvoir faire fichier, exporter PDF. Et quand je vais écrire test, quand je vais l'enregistrer, je vais pouvoir mettre de 1 à 3, point virgule, de 5 à 6. Et l'exporter, et là il me pose aucun problème, il va sauter la page en question que je ne veux pas avoir imprimée. Donc ça c'était pas possible et ça ils viennent de la rajouter, c'est pas plus mal. Un autre problème qui a été corrigé avec cette version, c'est les étiquettes. En général quand on mettait des étiquettes dans notre projet et qu'on venait le redimensionner, les étiquettes ne tenaient pas au projet et étaient vraiment déformées d'une manière assez bizarre. Et maintenant quand on redimensionne le plan, on voit bien que l'étiquette se fait de manière plus homogène et plus adaptée. Ça c'est une nouveauté. Alors une chose qui pouvait arriver aussi, c'est quand on voulait par exemple faire une rotation et vouloir épouser le mur et vraiment faire en sorte que le cadre touchait le mur, on prenait notre élément et on venait choisir faire pivoter et c'était assez rocambolesque pour pouvoir arriver à toucher le mur, on n'avait pas d'informations. Maintenant quand on le fait, donc si je fais un clic sur mon élément, sur mon cadre, on va voir que maintenant au curseur on va avoir l'information qui apparaît et ça va être comme aimanté et là on a extrémité, quand on clique on est sûr maintenant de toucher parfaitement le mur. Autre chose, ils ont aussi amélioré les interférences. Moi je suis pas encore 100% satisfaite, dites-moi ce que vous en pensez, mais jusqu'à présent si je vous montre où sont les axes du modèle pour le moment, imaginons que les axes du modèle soient comme ceci. Donc si je fais un rectangle à chaque fois je serai dans cet axe là. Si je veux faire un rectangle à ce niveau là, en fait il va se coller à l'interférence, il va essayer de deviner et se mettre en parallèle. Évidemment ce coup-ci ça fonctionne, je vais essayer ailleurs. Si je veux dessiner la bordure ici, je suis bloquée dans l'axe de mon modèle. Maintenant quand je me déplace, vous voyez, il s'aimante, hop, et il se met en parallèle. Ça c'est nouveau, avant il ne le faisait pas, il fallait aller chercher les axes, repositionner ces axes et seulement à partir du moment où on avait les axes on allait pouvoir dessiner dans une certaine direction. Ici c'est comme s'il essayait de deviner par lui-même les axes. On va essayer ici, donc ici on voit bien les axes ne sont pas corrects, hein. Et vous voyez ici quand je me déplace, hop, il s'aimante et il essaye de comprendre dans quel axe je dessine. Donc ça c'est grosse amélioration aussi. À voir, j'ai eu quelques problèmes au début, ça n'a pas toujours marché, mais là je vois que ça fonctionne assez bien, donc ça va nous faire gagner quand même assez bien de temps. Alors un changement aussi, c'est la géolocalisation. Alors si je fais un clic droit sur une icône qui existe déjà, je vais avoir ici ajouter un emplacement. Avant ça s'appelait lieu si je ne me trompe pas. Quand je vais cliquer sur cette icône, je vais avoir un nouveau bouton. Quand je vais cliquer dessus, finalement je vais avoir la même interface plus ou moins. Il y a quelques éléments qui ont changé de la vue. Donc on peut toujours avoir la vue satellite. En cliquant là, avoir la vue de la carte. Donc là rien ne change. On peut dézoomer et venir ici entrer une adresse. À partir de ce moment-là, je peux choisir continuer. Et alors ici, je peux décider d'apporter que le plan 2D ou le plan 3D. Alors là, d'habitude, il importe les deux automatiquement, mais là, il nous donne le choix. Et alors, on a la densité de maillage qu'on peut faire plus ou moins haute en fonction du résultat qu'on veut avoir. Est-ce qu'on en a besoin ou pas besoin? On va le mettre au maximum pour pouvoir voir ce que ça donne. À nouveau, ici, on peut encore choisir satellite ou le nom des rues. Et alors, on peut choisir le mode de carte. Une fois qu'on a délimité l'emplacement, on peut venir ici changer. Je vais mettre un petit peu plus grand, donc dézoomer et par exemple venir implanter un élément ici dans le parc. Là, une fois que j'ai délimité, je vais pouvoir importer directement. Je vais fermer
Comme d'habitude, il nous indique ici en orange le nord et il nous apporte le plan directement à la bonne taille. Là, rien ne change et rien ne change non plus à part la manière de l'afficher. Ici, dans les balises, on va retrouver notre plan 3D et notre plan 2D. Donc là, le plan 3D n'est pas encore activé. Je vais devoir l'activer ici. Et vous voyez alors que j'ai bien mon plan qui a été importé en 3 dimensions. Alors le maillage, on peut le regarder parce que c'est une amélioration. Le maillage est plus serré et plus dense. Je vais aller dans affichage, géométrie cachée et je vais pouvoir alors voir le maillage qui est beaucoup plus précis que dans l'ancienne version. Voilà un petit peu pour les changements. Et aussi ce que vous avez la possibilité, c'est de recliquer sur l'emplacement et de recharger une autre zone ou agrandir la zone directement à partir de la palette de navigation. Je vais pouvoir changer d'avis et rajouter, et là visuellement on voit bien les éléments qui vont être rajoutés et importer le contexte du site. Et là le changement a été fait automatiquement, donc ça c'est pas plus mal parce que visuellement on voit notre premier choix et on voit alors l'élément qui a été rajouté. Donc voilà, j'étais ravie d'aborder avec vous les nouveautés que j'ai pu découvrir ici dernièrement entre la version 2023 et 2024. Il y a d'autres choses peut-être que j'ai loupées, donc laissez-le moi en commentaire. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur un sujet spécifique que je pourrais aborder en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur YouTube. À bientôt!